Salut, aujourd'hui on va changer le jeu de direction. C'est pas très compliqué, pour commencer on va enlever les roues et poser le vélo à plat sur un établi. Dans la deuxième étape, on va démonter l'étrier de frein ainsi que l'attache de la durite. Ensuite, on va démonter le gap cap qui se trouve sur le dessus de la potence, juste à cet endroit-là. Voilà, ensuite on démonte la potence, juste à dévisser ici, on retire les entretoises et on pourra sortir la fourche de la douille. Voilà, la fourche elle est maintenant retirée. Donc le cintre il est simplement posé à plat, c'est pour ça que le vélo est également sur un établi, parce que si je l'avais debout, le cintre serait suspendu par les gaines et par les câbles et ce serait vraiment, ce serait mis sous tension, ce serait pas terrible. Ensuite, on va retirer toutes les bagues qui sont ici, ainsi que les roulements à cartouche qui sont à l'intérieur, de chaque côté, en bas et en haut. Et on va procéder au nettoyage. Voilà, la cartouche, c'est tout simple à retirer, il faut juste la tirer dessus, hein. Donc on va nettoyer toutes les cuvettes internes et externes, et puis on va également nettoyer toute la fourche. Le nouveau jeu de direction que j'ai acheté n'est pas compatible avec ici le cône qui est disponible sur la fourche, donc on va l'enlever tout simplement. Alors pour ça, il suffit de coincer la fourche dans un étau avec un chiffon pour éviter de l'abîmer. Voilà, pour mettre en place le nouveau cône du jeu de direction, là il a été fourni avec en l'occurrence, c'est très simple, en fait il faut le forcer parce qu'il n'a pas la place. Alors pour le forcer, on va le presser, on prend un simple tube de PVC, de plomberie et avec un marteau on tape dessus jusqu'à ce que le cône se mette en place tout seul. Voilà, ensuite la fourche elle est prête pour rentrer dans le jeu de direction. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre les cuvettes semi-intégrées ou internes et les cuvettes intégrées totalement, la différence elle est toute simple. La cuvette interne, ce qu'on appelle cuvette interne ou semi-intégrée, c'est une cuvette comme celle-ci tout simplement qui a été pressée à l'intérieur du cadre avec une presse de type presse-fit. C'est comme pour les pédaliers. Et dans cette cuvette viendra se loger la cartouche de roulement. La direction intégrée, elle, par contre, ne reçoit aucune cuvette à l'intérieur parce que c'est simplement le cadre en aluminium qui a été usiné de telle façon à ce qu'il puisse recevoir la cartouche de roulement directement sans avoir de cuvette. Voilà. Par contre, ça nécessite aussi de la part du fabricant d'avoir un très bon usinage pour éviter d'avoir des petits jeux dans la direction. Donc on peut voir également que sur cette douille de direction qui est conique, on a un pouce, un huitième en haut, un pouce, un cinquième en bas. Et vous aurez remarqué que le pivot de la fourche il est droit, mais c'est absolument pas un problème parce que tout simplement le cône qui est ici a été usiné avec un réducteur et qui permet à la cartouche de roulement qui va venir là, voilà, de pouvoir rentrer avec un réducteur de un cinquième, un huitième, même s'il n'est pas conique. Maintenant, il faudra graisser le cône, les deux cuvettes, on pourra y mettre les cartouches de roulement et puis la fourche, on pourra la remettre en place. Quand la fourche est en place, on va poser la tête de direction qui va couvrir tous les joints. Ensuite, la série d'entretoises et on pourra mettre la potence mais sans la visser. Il faut s'assurer que la potence soit un tout petit peu plus haute que le pivot comme on le voit ici. Et pour ça, on va se servir d'un jeu d'entretoises. Après, on place le gap cap et on va le serrer très très fort. Quand le gap cap est en place, on va aligner la potence sur la roue. On va resserrer les deux écrous latéraux ici et là. Et puis après, pour le jeu de direction, c'est fini. Il faut juste encore fixer les triers de frein à disque.
Le nouveau jeu de direction n'est pas compatible avec le cône qui était existant ici sur la fourche. Donc on va l'enlever. Alors pour ce faire, il suffit simplement d'enrouler le pivot de la fourche. Le pivot de la fourche. Le pivot de la fourche. Alors pour la petite explication de ce que c'est la différence entre des cuvettes semi-intégrées. On va aller à l'intérieur. Voilà. Maintenant, il faudra graisser le cône, les deux cuvettes. Maintenant, on va graisser le cône ainsi que les cuvettes hautes et basses. Et puis, on pourra remettre les cartouches à l'intérieur et simplement replacer la fourche. Quand la fourche est en place, il suffit de poser. Il viendra après et resserrer qui serrera toutes les pièces les unes aux autres. Il est très important que la potence soit placée un tout petit peu plus haute que le pivot ici, comme on le voit là. C'est très important. Et ensuite, il suffit de serrer avec le gap cap. Quand le gap cap est en place, on va juste aligner la potence dans la roue et puis on va serrer les deux écrous latéraux. Pour le jeu de direction, c'est fini. Il faut juste pas oublier de